Télérama a choisi cette semaine La surface de réparation de Christophe Régin. Allez les gars, allez sérieux hein. J'ai appris qu'un type de la formation prenait sa retraite à la fin de la saison. Là au moins je ferais vraiment partie du club. Même si je le voulais, je pourrais pas te faire rentrer dans le club. L'histoire de Franck, l'homme à tout faire du club de foot, le FC Nantes, interprété par Franck Gastambide. C'est un mec qui est passé à côté de son rêve de devenir footballeur, sauf que c'était le seul rêve de sa vie, c'était le seul but de sa vie, et que ce Franck devient une sorte de fantôme de lui-même qui erre dans les couloirs du club, dans les coulisses du club, et qui devient une petite main de ce club, un peu à la merci des footballeurs, des dirigeants. On parle beaucoup des réussites dans le football et un petit peu moins de ceux qui sont passés à côté de leur carrière. Et qu'est-ce qui se passe quand on a rêvé toute sa vie d'être footballeur, qu'on n'a fait que ça de sa vie? T'as beau te battre, donner ta vie tous les week-ends sur le terrain, il te manque toujours le petit truc qui te sépare de celui qui réussit. Le film dresse le portrait très documenté et pas toujours reluisant des 100 grades du ballon rond. Un vécu dont l'acteur s'est inspiré pour construire son personnage. Et avant que ça marche pour moi dans ce métier, j'ai beaucoup été un mec comme ça, qui rêvait que ça marche et puis ça marche pas. Qui fait des petits boulots et puis ça prend pas. Et puis j'étais vigile et j'étais vendeur, des trucs dans lesquels j'étais pas forcément épanoui. Et des métiers qui t'obligent à avoir une position hiérarchique très inférieure et qui te dicte une espèce de posture. C'est-à-dire que quand je m'adresse au personnage interprété par Hippolyte Girardot, qui est le dirigeant du club, ben, je suis face à la hiérarchie et du coup je suis un peu mal à l'aise, j'ai le dos un petit peu rond et puis j'ai du mal à le regarder dans les yeux. Voilà en quoi je me sentais capable de jouer ce mec, parce que je le connais ce mec. C'est toute seule, lâche-moi! Lâche-moi! Tu peux pas s'afficher comme ça là! Et c'est finalement Salomé, jeune intrigante de vestiaire, remarquablement interprétée par Alice Isaz, qui fait basculer le film. Ce genre de filles très branchées footballeurs, qui sont dans des vies très contemporaines, très assumées bah oui, entre mon ex qui travaillait à Franprix ou ce footballeur, bah peut-être que je suis pas très amoureuse de lui, mais en tout cas, il m'offre une vie qui est meilleure que celle que j'ai eue jusqu'à maintenant et celle que je pourrais espérer. Ces filles, elles existent, hein. Souvent elles attendent au centre de formation, elles attendent sur le parking de l'entraînement, elles essayent d'être invitées dans les soirées. Des filles comme toi, j'en vois défiler toutes les semaines, tu vois. Et c'est quoi les filles comme moi? J'ai vu vos exploits dans la presse, bravo, beau travail. Merci, parce que je me suis donné beaucoup de mal. Genre de nana, c'est que des emmerdes. Mon personnage va tomber amoureux de cette fille, sauf que, encore une fois, il n'est pas, lui, footballeur, et donc il ne peut pas l'avoir, cette fille. J'ai aussi l'impression que c'est deux personnages qui sont un peu abîmés et qui vont se retrouver grâce à leurs blessures. En l'occurrence, le personnage de Franck, il rêvait d'être footballeur, il a 35 piges, c'est terminé. C'est ça la vie pour toi? Courir après des footeux? Tu crois pas que tu vaux mieux que ça? Parce que ta vie à toi a fait rêver peut-être. Le discours de « tout est possible, il faut croire en ses rêves, etc. », il marche plus sur lui. Il y a plein de gens sur qui il marche plus, ce rêve-là. À un moment, il va falloir accepter qu'on n'atteindra pas ce rêve, mais qu'on en attendra peut-être un autre, et qu'on réussira à être heureux comme ça. Fais-moi confiance, ça va bien se passer.